Le Kakebo. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, les finances, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à commenter. Décidément, l'art de vivre à la japonaise ne cessera de nous étonner et de nous inspirer. Après les méthodes de rangement et d'organisation, place aux économies. Découvre la méthode Kakebo pour organiser tes finances et t'aider à épargner plus facilement. La méthode Kakebo. Kakebo signifie livre de compte ménager en japonais. Il s'agit d'une méthode centenaire de gestion de budget qui privilégie l'épargne aux dépenses et qui s'organise sous la forme d'un cahier agenda. L'idée derrière cette démarche est que les finances saines seraient un élément essentiel pour le bonheur et la stabilité d'un ménage. Dans ce carnet, on sépare ses revenus entre épargne, factures ou dépenses fixes et dépenses. Au cours du mois, on trie au fur et à mesure ces dépenses en 4 catégories. Les dépenses générales, courses alimentaires, entretien, transport, pharmacie. Les dépenses plaisir, sorties, restaurant ou bar, le shopping et les voyages. Les dépenses culture et loisirs, livres, musique, cinéma, expos, spectacles. Les dépenses extra, réparation, événements exceptionnels. Le Kakebo serait donc un outil particulièrement efficace pour faire ses comptes et économiser. En effet, en planifiant combien on va dépenser à l'avance, cela permet de réfléchir après coup à comment améliorer son comportement financier, plutôt que de tout noter à l'aveugle et sans réel plan. Attendez-vous à une véritable prise de conscience quant à votre mode de vie. Comment faire un Kakebo? Pour un Kakebo efficace, vous aurez simplement besoin d'un carnet et d'un stylo. Chaque mois devrait comprendre 2 doubles pages de votre carnet. En haut de la première page, notez tous vos revenus, les salaires, les aides, etc. Sur la même page, sous vos revenus, listez vos dépenses fixes, loyer, prêt, électricité, téléphone, internet, assurance, etc. Sur la page d'en face, inscrivez le montant que vous souhaitez économiser. Pour commencer, nous vous recommandons 15% de vos revenus nets. Ensuite, faites la soustraction suivante. Revenus moins les dépenses fixes, moins les économies. Il reste l'argent disponible pour le mois. Sous ce montant et dans les pages qui suivent, vous pourrez noter toutes vos dépenses qui appartiennent à l'une des 4 catégories citées plus haut. Dépenses générales, dépenses plaisir, dépenses culture extra. À la fin du mois, faites le bilan et posez-vous les questions suivantes. Pourriez-vous économiser plus? Quelles sont les dépenses que vous pouvez réduire? Combien d'argent vous reste-t-il? Vous pouvez ainsi vous fixer des objectifs pour les mois suivants, comme par exemple économiser pour un événement ou arrêter certaines dépenses qui vous sauteront aux yeux comme inutiles. Comme vous pouvez le constater, faire son Kakebo prend très peu de temps à réaliser. Au début du mois, vous prendrez un quart d'heure pour noter vos revenus et vos dépenses fixes. Ensuite, vous n'aurez besoin que de quelques minutes au quotidien pour noter vos différentes dépenses du jour dans chaque catégorie. En fin de mois, si votre Kakebo est bien ordonné et clair, vous devriez pouvoir réaliser votre analyse en quelques minutes. Autre fonction du Kakebo. En plus des finances au quotidien, certains adeptes de la méthode préconisent d'insérer un plan de dépenses et d'épargne à l'année sous la forme d'un calendrier. Cela vous permettra de mettre en place une stratégie d'épargne au moyen terme et de vous fixer des objectifs en début d'année. Il peut également être intéressant de créer des tableaux de suivi pour certains postes de dépenses récurrents comme les crédits, assurances ou échéances d'impôts. Certains utilisateurs conseillent également de tenir un suivi des remboursements médicaux afin de n'oublier aucun remboursement. Aujourd'hui, on trouve des modèles de Kakebo et des carnets tout prêts qui recensent bien plus que les finances. À l'image du bullet journal, certains Kakebo sont organisés comme des agendas journaliers dans lesquels vous pouvez noter vos rendez-vous. Dans certains Kakebo, vous aurez également un carnet d'adresses, des encarts pour garder les informations importantes, des sections mémo que vous pouvez remplir avec des listes de livres à lire ou de films à voir. En bref, votre Kakebo peut carrément devenir votre assistant de vie. Petite sélection de carnets Kakebo. Si l'on peut très bien utiliser n'importe quel carnet de notes, il est également possible de trouver dans le commerce des Kakebo pré-remplis pour se faciliter la tâche. Voici une sélection.
Kakebo, mon budget au quotidien est dans la bonne humeur, de Mitsuaki Yokoyama. Conçu par un conseiller financier, ce Kakebo vous apprend pas à pas comment gérer votre budget. Il vous permet de faire un point sur votre situation personnelle et de prendre des mesures qui s'imposent pour vous permettre de dépenser sainement tout en mettant de l'argent de côté. Chaque situation a sa solution et vous saurez bientôt calculer précisément votre budget. Le stress en moins. Deuxième idée, mon Kakebo agenda de compte pour tenir son budget sereinement de Dominique Laureau. Si vous n'avez ni le temps ni la créativité pour le créer vous-même, ce livret propose des tableaux très faciles d'utilisation et rapides à prendre en main. En plus de ces sections annuelles, mensuelles et quotidiennes, l'auteur vous livre de précieux conseils pour apprendre à économiser. Il y a également Kakebo des comptes personnels chez Collectif. Vous avez de grandes ambitions? Alors ce Kakebo, qui promet de vous faire économiser 30% de vos revenus, devrait vous plaire. Avec une méthode simple qui permet de mieux connaître ses habitudes financières, le but de ce carnet est de donner la possibilité de vivre enfin vos rêves en les prévoyant et en les finançant vous-même. Vous allez apprendre l'autodiscipline et la gestion des comptes sans stress. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.